Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Libre des Comores. Dans notre reportage mensuel des personnalités, aujourd'hui, on va vous parler d'un homme que vous connaissez tous, des personnalités bibliques, qui a occupé des responsabilités de l'État. Il s'agit de l'ancien vice-président Jafar Ahmed Saïd, un homme qui vient juste d'être gracié par le président de la République, avec lequel ils ont eu une rupture dure. Avant d'être gracié par le président de la République, Hassan Choumani, le vice-président Jafar Ahmed, il était accusé de déstabiliser le pays. Ensuite, il a été condamné à la perpétuité. C'est à partir de là que Jafar Ahmed il était gracié par le président de la République. D'abord, retour en arrière. Jafar Ahmed Saïd, il est né le 20 février en 1966 à la ville de Itan. Après le bac de lycée Seyd Mohamed Cheikh Moroni, M. Jafar, il s'est spécialisé dans les études des droits. En 2004, sous le régime d'Azali, il devient procureur général. Il a ensuite exercé, entre autres, la direction des affaires judiciaires. À partir de 2015, il s'est investi dans la politique, en soutenant son frère Bahsan Ahmed aux élections des députés. En 2016, il devient le vice-président du président Hassan Choumani. Le couple a remporté les élections présidentielles dans le cafouillage total que vous avez vécu. Face à son concurrent Mamadou, ils sont y allés jusqu'au bout, des comptes des voix. Aujourd'hui, on se demande, Jafar, il est-il un opposant ou un citoyen en exil? Il a abandonné le régime en prenant la fuite à cause du référendum de 2018. Jafar, il ne voulait pas la réforme constitutionnelle. Il a préféré l'exil. Kaya sijataka ukaya ya mambo ya kinyume ya hesa na wewe kao na zote zifanywa baba. Ngo wewe usoni mwanga sija utsi. Ni wabio kaya banu rikanasi. Etsili alhamdulillah rabbil alamin kaenda hasharia. Wakati kao mbagano ndio wakati ya shiba na kubali kashi roho kama sharia shimshini. Ya wakati mingi yakawya nini? Lama ni lukaya ngarendao na lumentinu imhamitani ijao halmasharia ikao chifanyiwa maha zuhizili japo si isinga nangeli yao halmaza na bolizo kwa ni sharia hiyo titiwa ukaya mnane kubadile sharia sharia mitana yonziro ukaya sharia shibotiwa no wakomori motibia kozo hamba sharia ikao Nikarwa umani shashka unitangala Ntinuwazo umanika ukarwa badu Sisi rinaishi Motsini Wasena mbuliza mte wahatu Wata kiamdukarimu Nikauona zetamika uskaba Rijamano wakati wasi mwetu Hanaona katura nisofanyazi badu Liwono zetamika uskaba Mati Eke lewo Watuwa pia wakamoni wasangania Wameuka angari Anzanao hasibabu de sharia Shirika kujishobani Sharia shimeshindani ya watukufu Shitogeza Nchi ya hatu ihuru Mwoneho mwema harume dunia Wangwa kisofanya hazi Eka hazani mwamba ukakanyani kuwaze Kutuwa hiyo kika sijana zihali Wangwa kisofanya hazi Wangwa ulo kakayiriri mwone nchi ya hatu Wanupia wakubali ukande hali hinu mwono Ate oilia wakahunu Wanaedi wao Ile mwonga toka ujalane ukaya na nzo siku za ndogo zinza hadiliwa Ngabo amani Imani na nzo siku za ndogo zinza hadiliwa Walanzi ya nazo sosio Wakatika waka zabahu namo Shakweni kamataka mandamano mahala fulani Kamataka mandamano mahala fulani Kamataka mandamano Kamata tangu ya jua Kabasi mbangili ya soka wionsi ya jua Hai Ngabo Mungu wa hesha mgarberi Hanga ukaya sisi makubura Mengo nile na tsani Dai waende ya hamba. Sipara sa milokaya Kartuwa wepo konstitutionnel Bamuza na ukaya Sinde haliyo Amuzango bana Sabaka Sinde haliyo. Depuis avril 2019, au lendemain des élections de 2019, des manifestations ont éclaté partout par la diaspora et le membre de l'opposition du Sénat. On n'a jamais vu Jafar faire une déclaration. Le membre de Daoula Haki, il se faisait l'illusion de croire que Jafar est un opposant à Hassan Choumani. Et du coup, on reçoit la nouvelle, il est gracié par le président de la République. Où Jafar était-il en exil?
Après la rupture avec le président Azali, il est parti en Tanzanie en exil. Depuis, on n'en avait plus de nouvelles. On le percevait des fois en région parisienne, ensuite en Tanzanie, jusqu'à l'apparition de la grâce présidentielle. Jusqu'à quand va-t-il se prononcer, donner sa version des faits? Dans la mesure où on sait que pour avoir une grâce, il faut faire la demande. A-t-il fait la demande? Se demande-t-on. Quelqu'un est-il intervenu à sa faveur? Ou c'est le Père Noël qui est intervenu? On se demande de savoir quelle est la vérité dans tout ça. Est-ce que Jaafar était vraiment un opposant qui était fatigué de rester en exil? Il voulait enfin retourner dans son pays natal. Ou bien c'est une grâce, mais il n'a pas besoin de retourner au pays. Mais on se rappelle d'une chose, lors de la mort de sa maman, il n'a pas pu aller dire un dernier au revoir à sa mère. On se demande comment se fait-il quelqu'un comme Azali, qu'il garde une rancune en soi, a-t-il pardonné aussi facilement à Jaafar? Mais nous, on invite Jaafar ici à la chaîne libre, à Jaafar pour qu'il vienne donner sa version des faits. Car le peuple attend sa première déclaration. On a vu, après Campagnard, féliciter le président Azali. Aujourd'hui, c'est le tour de Jaafar. À qui le tour demain? C'est Mouni Baraka? C'est Sambi? Ou c'est vous qui me regardez? Pourquoi Mohamed Daoula a gracié Jaafar? Mohamed Daoula a dit que autorité. Il a ramené des soutiens Kamil, Fendarma et Kayai. Il a volonté de casser Kabisa, il y a mouvement, il y a opposition. Car Jaafar, c'est une personnalité admirée par l'opposition par son courage. D'avoir abandonné le confort au Renda en exil. Isabili Watkouf, et Mohamed Daoula Azali a dit que une personnalité au niveau de la communauté internationale. Hawane cette communauté internationale, kana mangaliye, mimi, je suis un homme qui sait pardonner. Hata wao wa kuanza wa déstabiliser nchi yangu tiwa grâce. Ensuite, Watkouf, nando wanesa ukaya, c'est un homme qui accepte le dialogue entre opposition et le pouvoir. Quels sont les enjeux exactement, Watkouf? La vérité, Watkouf, le Mohamed Daoula, il a réussi à casser le moral de l'opposition. Premier coup, Hanomewa, un deuxième vice-président à l'Union africaine. Deuxième coup, de grâce, il y a vice-président Jaafar. Et Zérumer Gazambao, qui a aidé le vice-président Jaafar à grâcer. Est-ce que c'est l'ambassade de France à Tanzanie ou c'est le gouvernement de Tanzanie qui l'a accordé l'exil? Ou c'est la France métropolitaine? Une chose est sûre, le président Azali, il a réussi son coup. C'est la fin de ce grand reportage. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Merci. Au revoir.